un vétéran à la retraite qui a perdu un bras au combat aide sa nouvelle voisine à la recherche d'un emploi en s'occupant de son bébé. Il était loin de se douter de ce que la vie leur réservait. Edward pensait que rien ne pouvait le blesser plus que la guerre, jusqu'à ce qu'il perde sa famille bien-aimée, sa belle-femme et sa fille. La perte de ses proches a rendu sa vie morose. Il était handicapé d'un bras et mal aimé. Il n'avait rien à chérir. Pas d'amour. Pas de famille. Rien. Point noyé dans sa solitude, Edward passait parfois toute la journée au lit ou regardait par la fenêtre de sa chambre ses voisins heureux. Contrairement à lui, ils avaient des familles avec lesquelles passer du temps. Ils avaient une raison de vivre. À quel point la vie était-elle cruelle pour lui, en lui enlevant sa femme et son unique enfant dans un accident. Edward se demandait souvent. Mais un jour, une femme a emménagé dans la maison vide à côté de chez lui, et sa vie a changé. Elle était charmante, et son nouveau-né était adorable, pensa Edward. La femme a souri quand elle a remarqué qu'Edward la regardait, alors il a dit salut, en agitant son seul bras. Un sourire apparut sur ses lèvres, et il a décidé de la saluer. Il est sorti de son isolement, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Je suis Edward, mademoiselle, a-t-il dit en se présentant. On dirait que vous avez un bel homme avec vous. Elle a souri, et le bébé a gloussé. Ravi de te rencontrer, Edward, a-t-elle dit. Je suis Nathalie, et voici Joe. Il n'est pas facile à vivre, d'ailleurs. Les enfants sont comme ça, dit-il gentiment. Je le sais puisque j'ai élevé une fille. Si est merveilleux, a-t-elle répondu. Elle est mariée? Elle m'a quitté un peu trop tôt, très cher. Elle est maintenant dans la maison de Dieu avec ma femme. Je vis seul. Je suis désolé d'entendre ça, s'est excusée Nathalie. Puis-je vous demander ce qui est arrivé à votre bras, si vous le voulez bien? Oh, j'étais dans l'armée et je me suis blessé sur le champ de bataille. Dit-il. Si vous avez le temps, ma chère, joignez-vous à moi pour prendre le thé. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'un petit homme mignon s'installe dans le quartier. Ça me ferait plaisir, Edward, a-t-elle dit. Je vous verrai dans la soirée si est d'accord. J'ai besoin de faire un peu de travail. Bien sûr, bien sûr. Je te verrai plus tard. Ce soir-là, Edward eut de la compagnie pour la première fois depuis plusieurs années. Nathalie et Joe lui ont rendu visite, et il était ravi. Nathalie est une mère célibataire qui élève Joe toute seule après la mort de son mari. Elle a déménagé dans une maison plus petite dans le quartier d'Edward après avoir été licenciée. Elle dit qu'elle cherche un travail à distance parce que Joe est petit et qu'elle ne peut pas se permettre une nounou. Mais la plupart des offres d'emploi ne prévoient qu'un mode mixte ou le travail au bureau, donc je ne suis pas sûr de pouvoir en trouver une très bientôt. Joe est si petit que je ne peux pas le laisser seul. Je peux vous aider avec votre bébé, a proposé Edward. Oh, je n'ai rien eu à faire de toute la journée, et je serais ravi de vous aider. Le ferez-vous? A-t-elle demandé. Mais Edward, ce sera un problème pour vous.
Non, je ne pense pas que je l'accepterai. Vous pensez que si est parce que je n'ai qu'un seul bras et que je suis handicapé? Interroge Edward. Mademoiselle, j'ai servi dans l'armée il y a des années. Même si je ne suis pas très jeune, je m'occupe toujours de cette maison tout seul. Nathalie n'était pas sûre de l'aide d'Edward, mais elle avait désespérément besoin d'aide, alors elle accepta. Si est très gentil de votre part, Edward. Je suis désolé de vous déranger avec ça. Nous venons de nous rencontrer, et vous faites ça. Merci beaucoup. Oh, ne me remerciez pas, dit-il poliment. J'aimerais avoir de la compagnie. De plus, Joe me rappelle ma fille quand elle était petite. Ce n'est vraiment pas un problème. À partir de ce jour, la vie d'Edward a pris un tournant. Il se sentait seul jusqu'à ce que Nathalie et Joe entrent dans sa vie. Les beaux rires de Joe l'ont fait se sentir vivant. Et même s'il avait du mal à changer sa couche, à le bercer ou à le nourrir avec un seul bras, il adorait ça. Il aimait ça plus que tout. Pendant ce temps, Nathalie se rend à ses entretiens d'embauche, rassurée de savoir que son bébé est entre de bonnes mains, et lorsqu'elle trouve un emploi, elle peut se permettre de rentrer tard du travail car Edward est là pour Joe. Un jour, Joe s'est assoupi sur sa poitrine alors qu'il lui chantait une berceuse, et Edward ne pouvait détacher ses yeux du bébé. Après de nombreuses années, il s'est souvenu de sa défunte épouse ce jour-là et lui a dit « Peut-être que la vie n'est pas si mal, chérie. Tu ne vas pas le croire, mais je souhaite vivre encore de nombreuses années. Je pense que nous ne nous reverrons pas avant longtemps. » Joe et Nathalie étaient devenus la vie d'Edward, la compagnie qu'il n'avait pas eue depuis des années. Ils lui ont fait se souvenir de ce que c'était que d'être aimé. Un jour, Nathalie rentre tôt du travail et dit à Edward qu'elle veut avoir une discussion sérieuse avec lui. « Tu ne t'occupes plus de Joe, Edward », dit-elle en lui prenant Joe. Edward était choqué. Il aimait tellement ce petit garçon. Avait-il fait quelque chose de mal? L'avait-il blessé sans le vouloir? Que s'est-il passé, ma chère? Demanda-t-il, inquiet. J'ai fait quelque chose de mal? Oui, tu l'as fait. Quelque chose de très mal, dit-elle d'un ton ferme, et le cœur d'Edward se serra. Les larmes lui montaient aux yeux, et il était sur le point de pleurer et de s'excuser quand ses voisins ont déboulé par la porte d'entrée avec un gâteau et ont commencé à lui chanter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Edward. Nathalie s'exclame en souriant. Désolé de t'avoir fait peur comme ça. Je changeais la couche de Joe dans ta chambre il y a quelques jours quand j'ai remarqué ton calendrier de table sur ta table d'appoint. Tu ne m'as même pas dit que c'était ton anniversaire. Oh, ma chère, a sangloté Edward. Je n'ai pas fêté mon anniversaire depuis des années. Eh bien, tu vas le faire maintenant. Viens, coupons le gâteau. Et j'ai une offre pour toi. Une offre? Veux-tu être le grand-père de Joe et faire partie de notre famille? Je sais que le rôle est difficile, mais nous espérons vraiment que vous ne direz pas non. Oh, mon Dieu! Edward a pleuré. Mon ange. Tu es un ange, ma chère. Merci. J'aimerais beaucoup, oh, j'aimerais tellement. Eh bien, tu as été un ange dans nos vies aussi, Edward.
Nous sommes si heureux de t'avoir rencontré. Cette année-là, Edward a eu le meilleur des anniversaires, et il en a eu beaucoup d'autres comme ça en compagnie de Natalie et Joe. Des années plus tard, lorsque Natalie cesse de trouver un homme qu'il aimait, ainsi que Joe, elle a demandé à Edward de la conduire à l'hôtel, ce que l'homme plus âgé a apprécié et honoré de tout son cœur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On ne marche jamais seul. Il y a des gens qui vous aideront en cas de problème. Lorsque Natalie n'avait personne pour l'aider avec Joe, Edward lui est venu en aide. La gentillesse est comme un boomerang, elle te revient toujours. Edward a aidé Natalie et s'est occupé de Joe, même s'il était de simples étrangers au départ. Cette gentillesse lui est revenue sous la forme de l'amour d'une famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.